de neuf chez Panini cette semaine, c'est peut-être la plus grosse semaine de livraison chez Panini. On sent que Noël approche à grands pas et qu'il va y avoir des comics dans les souliers des enfants sages. Et ouais, alors on commence avec le coffret Marvel Events de l'année. C'est le coffret X-Men, il y a de la trompette derrière, c'est charmant, j'adore. C'est consacré aux X-Men, le coffret Events, vous connaissez le principe. Il s'ouvre comme ça, il se déplie. Et dedans, qu'est-ce qu'on trouve les amis? Oh là là, on trouve 5 bouquins, 5 récits cultes des X-Men. Inferno, hop, j'abîme le truc. Il est là. Schisme, très bien, avec des magnifiques couvertures, comme vous pouvez le voir. Old Man Logan, le classique. Bien entendu, il y a un poster. Je ne vais pas vous le déplier, j'ai pas assez de bras. Extinction Agenda, qui est un de mes crossovers préférés. Et bien entendu, Mutant Massacre, le massacre mutant. Tout ça dans un beau coffret collector qui sera en rupture avant Noël. Je dis pas ça pour vous mettre la pression, mais quand même un peu, parce que il n'y en a jamais assez. Voilà. Donc ça, à la fin, ça fait un beau dessin. Et tout est disponible. Un petit air de trompette, je ne sais pas si vous l'entendez, mais tout va bien. Alors, ça c'est le coffret Marvel Events, voilà, il est là, il est magnifique, c'est une beauté. On a également, alors là c'est mon coup de cœur, je l'ai pris, il est sur ma table de chevet, c'est l'Absolute Phoenix au Noir, Dark Phoenix, qui reprend, alors j'ai pu regarder ça hier soir, il reprend les épisodes de Claremont et Byrne, donc qui nous amènent tout droit bien entendu à la saga du Phoenix Noir et le destin tragique que vous connaissez, hein, il suffit de regarder cette couverture. Ça nous amène bien entendu à la résurrection du Phoenix, enfin il y a plein de choses, il y a plein d'épisodes, les 4 Fantastiques, les Avengers, il y a un What If avec si jamais le Phoenix n'était pas mort. C'est signé bien entendu John Byrne au dessin, le légendaire, c'est Chris Claremont au scénario, c'est très très beau, c'est très chouette. Quel plaisir, quel régal, c'est des grandes pages, c'est une magnifique édition, vous connaissez les éditions absolutes, c'est un beau fourreau, hop, et on met le bouquin dedans, hop, je vais le mettre bien pour pas l'abîmer, voilà, hop, et voilà, ça glisse tout seul, c'est superbe, magnifique édition, très très beau format. Je vous rappelle que dans la même collection est déjà sorti Secret Empire, toujours disponible sur originalcomics.fr. Toujours en absolute, vient de sortir Star Wars, il y a eu Dark Vador l'année dernière, vous vous souvenez certainement. Dark Vador, avec les épisodes de Dark Vador par Salvador Larroca et Kieron Gillen, si je ne me trompe pas. Et là, c'est tout Star Wars par Jason Aaron, mais également John Cassaday, Salvador Larroca et qui d'autre, Lenny Franciszek, Stuart Timonen, voilà, Stuart Timonen au dessin. Magnifique bouquin. Vous savez que Star Wars historiquement était chez Dark Horse Comics, avec le rachat de Lucasfilm. Star Wars est arrivé chez Marvel et ils ont décidé de produire des comics de qualité et qui rentrent dans la continuité. Par exemple, je peux vous le montrer, nous avons des très belles pages avec les plus grands auteurs Marvel qui font des histoires Star Wars et qui resteront pour l'éternité, alors que l'univers partagé d'ici de Dark Horse Comics ne fait plus partie de la continuité. Voilà, très très bel objet, très beau cadeau. Si vous avez craqué l'année dernière pour Dark Vador, craquez pour celui-là. Alors on a également deux magnifiques Omnibus qui viennent de sortir, ils sont là. Le complexe du Messie qui reprend le complexe du Messie, le crossover et la guerre du Messie, avec les épisodes de Cable, avec les épisodes bien entendu des X-Men, Uncanny X-Men et tout ça. Superbe épisode signé par les plus grands noms. Je vais vous citer de Brubaker, Mike Carey, Peter David, Marc Silvestri, Chris Bacalo, Humberto Ramos, Clayton Crane, Ariel Olivetti et David Finch qui fait les couvertures. C'est vraiment un très bon crossover. Et c'est hérédité dans cette collection, vous aimez ces magnifiques omnibus disponibles. Donc maintenant, ça y est, ce sont les deux premiers à sortir. Hein. Vous savez qu'il y a l'ère d'Apocalypse qui sort le mois prochain, il ne faudra pas le rater. Et en attendant, on a le complexe du Messie. L'autre qui cartonne, alors ça, on vous l'a présenté rapidement hier soir, pour vous dire qu'il était sorti. Et depuis, on en a passé une caisse entière. Pour tout vous dire, Annihilation en omnibus. Et oui, c'est réédité. Ce sont les épisodes qui ont donné naissance aux Gardiens de la Galaxie tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et donc aux deux films que vous avez pu voir au cinéma et aux personnages que vous retrouvez dans Avengers Infinity War. Ça reprend le contenu de luxe de l'époque avec toutes les séries autour de Annihilation, Nova, Silver Surfer, Super Skrull, la série Annihilation, Galactus, etc., etc., etc. Donc voilà, donc un très beau livre et qui cartonne, comme je vous le dis, depuis quelques jours sur originalcomics.fr, notamment depuis les dernières 24 heures. Gros succès et vous ne vous y trompez pas. Je vous ai parlé des X-Men, les X-Men sont vraiment de retour sur originalcomics.fr chez Panini, parce que vient de sortir en Icons, hein, vous savez, les collections Botin de Panini, les New X-Men de Grant Morrison, Frank Whiteley, Ethan Van Sciver, Igor Corday dans cette collection. Voilà, donc l'intégrale
série sera publiée en 2 tomes. Et donc vous avez l'intégralité de la série, une série qui a fait date. Vous vous souvenez, ces costumes mythiques, Frank Whiteley au dessin, une révolution, Grant Morrison, vraiment un vent de fraîcheur sur les X-Men et beaucoup de talent. Voilà, donc on est ravis de revoir et retrouver ces héros dans cette collection. Alors voilà, et puis est sorti quelque chose, puisque le Phénix est à l'ordre du jour, ils ont décidé de rééditer les 2 mini-séries qui s'appelaient Le Chant du Phénix, Endsong et Warsong, par Greg Pak au scénario, Greg Land au dessin et Tyler Kirkham. Donc c'est le retour de Jean Grey. Après, vous savez, elle est morte, justement, elle est morte là-dedans. Je vous spoil un peu, hein. Elle était morte dans les X-Men de Grant Morrison. Et quelques années plus tard, il l'avait fait revenir. En fait, c'est pas Jean Grey qui était revenu, c'était Phoenix qui était revenu et qui avait redonné vie à Jean Grey pour quelques heures avant que on lui fasse son compte. C'est très beau. Greg Land était au sommet de son art à l'époque. Et Tyler Kirkham avait fait un plutôt bon travail. Voilà, donc un Deluxe que je suis en train de redécouvrir, que je vous invite à découvrir. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Plein d'autres choses en rafale. Qu'est-ce que je peux vous dire? Carnage, Venom sort au cinéma. Donc, il y a Maximum Carnage dans la collection Marvel Dark qui vient de sortir. Une série à découvrir, puisque je crois que Carnage est dans le film, mais je suis pas sûr, je l'ai pas vu. Et donc c'est un minimum Carnage, je dis des bêtises, minimum, je vais trop vite. Donc c'est une nouvelle série mettant en scène Carnage, un des suppôts de, enfin, comment on pourrait dire, un bébé Venom, voilà. Niveau Star Wars, ne ratez pas Podamron. Podamron, c'est le numéro 5, le tome 5 de Podamron, toujours emmené par Charles Soule. Chez Panini, au rayon Marvel, Iron Man, vous savez que pendant quelques temps, c'est Riri Williams, Iron Heart, qui a pris les commandes de la série Iron Man, toujours mené par Brian Michael Bendis avant son départ fracassant de chez Marvel Comics, et dessiné par l'excellent Stefano Caselli. Donc voilà, une autre vision de Iron Man. Voilà, Old Man Logan, tome 4, la série s'arrêtera aux États-Unis, donc on aura une fin bientôt. C'est toujours Jeff Lemire qui scénarise, et c'est toujours les aventures du vieux Logan dans notre époque. Si vous aimez Hawkeye, le Soldat de l'hiver, ils ont droit à une mini-série en commun. C'est Mathieu Rosenberg qui scénarise et c'est Travel Foreman, l'excellent Travel Foreman qui dessine. Regardez, c'est super chouette, voilà. Et enfin, Deadpool remassacre le Marvel Universe. Vous aimez Deadpool, il est là, il est beau et il refait un petit scandale et un petit carnage. Voilà, Cullen Bunn et Dalibor Tajalik au dessin. Voilà, je crois que c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre cette semaine, hein, on l'a dit, de l'omnibus, du X-Men et la saga du Phénix Noir. Enfin, je vais pas tout vous montrer, quoi. Mais globalement, il y a les gros bouquins qui sont sortis, donc faites-vous un gros plaisir. Voilà, c'est tout. Salut!